Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Mass Drop Prism sur un design de Tashi Barusha. Alors Tashi Barusha, c'est un coutelier franco-américain si je ne dis pas de bêtises. En tout cas il est français, ça c'est sûr. Coutelier aujourd'hui, mais il est avant tout designer et directeur de création. Il a fait des logos, des pochettes d'albums, plein de choses, donc voilà, c'est avant tout un créatif. Il a commencé dans le couteau à faire des designs en collaboration avec des couteliers très connus, et il s'est mis à faire ses propres couteaux lui-même. Donc voilà, il a des couteaux, on va dire, custom, et ensuite il fait aussi des collaborations maintenant avec des marques, donc c'est le cas ici. Une collaboration avec Massdrop. Massdrop, c'est quoi? C'est en fait un site qui centralise les achats groupés. Et l'idée, c'est plus il y a d'acheteurs en même temps pour un produit, plus le prix du produit sera bas. Donc voilà, c'est devenu quelque chose d'assez gros aux États-Unis. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, c'est tellement devenu gros que maintenant ils font même leur propre design. Donc ils ont carrément leur propre marque, on va dire, Massdrop. Mais c'est pas eux qui produisent le couteau, qui le fabriquent. C'est en fait une marque. Alors ça c'est pas officiel, mais bon maintenant on en est quasiment sûr. C'est la marque chinoise Reate qui fabrique ce couteau-là. Alors c'est chinois certes, mais Reate c'est une des marques les plus réputées dans la fabrication de couteaux. En termes de qualité, c'est du ultra haut de gamme et vous aurez du mal à trouver quand même mieux que ce que eux font dans le monde en termes de couteaux industriels, quoi. Donc voilà, c'est du super haut de gamme. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au couteau. Alors, quelques caractéristiques d'abord. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce couteau. Donc on est sur une lame en RWL34, un manche en titane avec une construction. C'est pas un intégral, c'est très bien ajusté, on dirait un intégral, mais c'en est pas un. Il y a deux morceaux de titane assemblés et qui sont évidés par l'intérieur. Donc c'est un frame lock au niveau du système de blocage. On a un petit clip 3D en titane lui aussi. Ce modèle est disponible avec différentes finitions. Donc au niveau de la lame, ici on a un tiré en long. Il est aussi disponible en finition stonewash ou avec un revêtement PVD. Le manche est disponible avec différentes finitions lui aussi. Alors, ce sera que du titane, mais donc là on a une finition micro-billet. C'est disponible aussi avec des anodisations différentes. Donc si je me souviens bien, il y a du bleu, du bronze, et je crois que c'est un petit peu stonewash là les anodisations au niveau de la finition. On a aussi avec la lame en PVD un manche avec revêtement PVD. Donc voilà, ça fait une version tout noire. Au niveau des dimensions, on a une lame de 8,6 cm avec 4 mm d'épaisseur quand même, donc assez costaud. La taille totale, 18,8 cm pour un poids de 102 grammes. Donc voilà, ça fait beaucoup de données. Mais maintenant que c'est dit, on va pouvoir parler un petit peu du design. Personnellement, quand j'ai vu ce couteau en photo, j'ai trouvé que le design était vraiment sympa. Je me suis dit esthétiquement, ça déchire, il n'y a pas photo. Je me suis dit par contre, en termes d'utilisation, c'est peut-être pas optimisé dans ce sens-là, ça va peut-être pas être terrible. Je peux vous dire que quand je l'ai eu en main, j'ai été tout de suite vraiment surpris. Alors déjà par la qualité de fabrication, franchement c'est encore une fois du très haut de gamme, mais vraiment surpris par le confort en fait. Le génie du design de Tashi. C'est vraiment un design de génie dans le sens où, vraiment pour moi, je pense que c'est peut-être un des meilleurs couteaux de tous les jours, un des meilleurs designs. On a ce tranchant qui, par rapport aux manches, est vraiment plus bas, un peu comme sur certains couteaux de cuisine. Ce qui fait que voilà, ça a vraiment un côté pratique en termes d'utilisation. On a cette lame style pied de mouton. Donc moi je trouve que c'est une forme de lame vraiment très pratique à l'utilisation. Au niveau de la prise en main, alors c'est très confortable aussi. Moi j'avais vraiment peur avec tous ces trous là, mais en fait c'est très confortable.
On peut soit avoir une prise en main, je dirais normale, est-ce qu'on va voir la caméra comme ça, une prise en main très avancée avec 2 doigts ici, à ce niveau-là, pour voilà, des coupes, je sais pas, plus précises, même comme ça éventuellement, comme ça, ou une prise en main très reculée en mettant pour le coup là l'index à ce niveau-là, pour éventuellement, je sais pas quel genre de coupe, hein, moi je m'en servirai jamais de ça, mais des coupes un peu plus style frappé quoi. Je ne connais pas le terme. Donc prise en main, juste génial. En termes de poids, 102 grammes, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais c'est franchement pas mal vu la largeur de la lame et l'épaisseur de titane aussi. Lame RWL34, ça coupe vraiment très bien. Et au niveau de l'ouverture, alors c'est un des couteaux les plus versatiles, ça peut se dire ça ou pas, les plus polyvalents, pardon, qui puissent exister. Le design au départ a été étudié pour pouvoir ouvrir le couteau comme ça avec le majeur. Moi j'avoue que je suis vraiment mauvais. Alors les Américains ils adorent ça, ouvrir le couteau là, dès qu'il y a un petit trou, un petit truc, tac, ils ouvrent avec le majeur. Je me suis dit mais ils ont dû s'entraîner pendant des mois avant d'y arriver quoi, parce que moi perso c'est un truc que j'arrive pas à faire. Première fois je prends ce couteau dans les mains, tac, ça marche. Quoi? J'en revenais pas. Franchement ça marche, donc vraiment très facile à ouvrir d'une main, soit avec le majeur comme ça, avec l'index, très très facile aussi. Vous pouvez même ouvrir sans problème avec le pouce comme ça, alors sans flipper en fait. Pour ça il faut vraiment faire attention à pas mettre l'index, à pas appuyer avec l'index sur la barre là. Intuitivement, on va tenir le couteau comme ça, on appuie sur la barre et la bille bloque la lame. Donc il faut vraiment mettre son index là, c'est une petite habitude à prendre, et on ouvre le couteau sans problème. On peut même flipper le couteau avec le pouce comme ça. On peut ouvrir comme ça, je sais pas, je crois que ça a un nom, les Spyderco s'ouvrent comme ça, donc le design est tellement bien réalisé, le trou est juste de la taille la plus parfaite pour pouvoir juste mettre le doigt tranquillement pour pouvoir l'ouvrir comme ça. C'est absolument pas douloureux pour le doigt, vraiment très ergonomique, enfin juste ce design est une tuerie, c'est une tuerie. Associé à la réalisation, enfin la fabrication de qualité Reate, enfin, c'est vraiment un truc de dingue. C'est un couteau qui coûte 250 $, donc clairement c'est pas ce qu'il y a de plus abordable, mais pour le produit que vous recevez, franchement c'est pas cher. Vu la qualité du produit, c'est pas très cher. On a même un tiré en long là sur la lame. Donc voilà, pour un couteau Indus, c'est quand même le petit détail qui tue. Je trouve ça vraiment sympa. Donc ça a été fait à la main. Alors le grain est assez gros, certes, mais ça donne vraiment un sentiment custom. Au niveau de la fluidité, on est sur des roulements à billes, donc aucun problème. Enfin, c'est ultra fluide, sans aucun souci. Lame parfaitement centrée, vraiment très proche de la perfection. Là, vous pouvez, donc il y a des trous qui permettent de mettre une dragonne si on veut. Autre petit détail qui est très bien réalisé, c'est qu'en fait, le tranchant ne sera jamais en contact avec la dragonne. Donc c'est vraiment fermé à ce niveau-là. Voilà, petit détail sympa. Aussi, toutes les vis sont de ce côté-là du manche et non du côté présentation, ce qui fait vraiment voilà, un design beaucoup plus épuré. Maintenant, je vais chipoter, j'ai trouvé des petits détails. Alors, ça a été très bien réalisé, tout a été chanfreiné, comme vous pouvez le voir là, donc il y a quasiment rien qui accroche le doigt, il n'y a rien qui est pointu, même la lame à ce niveau-là, est-ce que ça va se voir? Voilà, ça a été chanfreiné. Au niveau du trou aussi, sur les bords, ça a été chanfreiné. Voilà, très bon boulot partout. Il n'y a absolument rien qui accroche les doigts, sauf juste la pointe là. La petite pointe qui... Je dirais pas que ça pique, parce que franchement, voilà, ça a été chanfreiné aussi, mais ça accroche un peu. Voilà, c'est juste... tout le reste est tellement doux, tellement bien... Ouais, aussi l'intérieur là, absolument rien qui accroche.
Tout le reste est tellement doux que ça, du coup, ça se sent un peu plus. Voilà, je chipote. Autre chipotage, et je crois que ce sera le dernier d'ailleurs, c'est que sur la finition à l'intérieur du trou, donc ça a été bien fini. Je sais pas si on va voir, sauf dans les coins là. Là. Et là, est-ce que ça va se voir? Je suis pas sûr. À mon avis, c'est juste qu'en fait, l'outil qui permet de faire la finition là est trop gros pour accéder dans les petits recoins là. Bon, et franchement, je chipote grave. Mais voilà, je voulais quand même le mentionner. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Désolé, j'étais un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du couteau et est-ce que vous avez déjà eu des couteaux de Tachi dans les mains. Voilà, ce sera intéressant d'avoir vos avis un petit peu. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.